Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de la présentation des Indécidables ou des autofictions de renouvellement de la littérature en France depuis 1968. Dans un registre à la fois plus humoristique et plus désespéré, Antoine Blondin, dès l'ouverture de Monsieur Jadis ou l'école du soir, 1970, annonce une confession de mensonges, et des mensonges s'abritent derrière la formule du tout un chacun. Ma vie est un roman et, pour décliner l'identité de son héros narrateur, écrit cette phrase initiale: Longtemps j'ai cru que je m'appelais Blondin, mon nom véritable jadis. Identité, quel fier principe, conclura avec dérision le narrateur, qui se résout à ne plus vivre à la troisième personne dans une vie qui n'était qu'un pastiche de la vie. La détresse de vivre et le bonheur d'écrire se résolvent ici dans des miracles d'équilibre stylistique, dignes d'un funambule échappant toujours à la chute. Un homme de plus tard. À Paris, vers 1968, le narrateur se retrouve dans un commissariat de police. Il a été interpellé alors qu'il se promenait près du carrefour de Bussy à 6 heures du soir. Cependant, dernier mois, l'institut s'endormait en chien de fusil dans la saignée de la rue Mazarine. Une coupole brodée d'or enfoncée jusqu'aux yeux, comme une bonnet de nuit. J'allais doucement, du pas d'un humaniste qui arpente son jardin, flattant aux étalages des marchands d'occasion le pelage des livres, qui peuvent être féroces quand on ne les a pas lus. Une fois de plus, je jouais, ce jeudi-ci, à revenir de la séance académique du dictionnaire. Je me perdais dans le rêve exquis d'un goûter de mots. J'étais serein, j'avais 100 ans, ce qui ne m'empêchait pas d'être ébloui par les longues cuisses sous les jupes courtes. Et j'étais persuadé, si le caprice m'en prenait, que je pouvais redevenir un bel étudiant pour me mêler à ces garçons et à ces filles qui tenaient le haut de pavé. Souvent, je me surprends dans une glace. Ce que je vois m'intrigue. Voilà que je ne ressemble plus du tout. Je ne me ressemble plus du tout. À peine ai-je l'air d'un fragment de moi-même, et sur mon visage, on déchiffre mal le résumé des chapitres précédents. Il n'est pas possible que les autres ne voient que cette image en rupture avec ce qu'elle recouvre, qu'ils ne pressentent pas ce qu'il y a derrière, ces cheveux clairsemés, cette bouche démeublée, ces yeux qui peinent à accommoder son déguisement. L'être qu'ils cachent n'est autre que le jeune homme que j'étais, que je demeure. Entendons-nous? Pas question de devenir un de ces vieux messieurs qui ont gardé le cœur jeune. Je suis ce jeune homme dont l'enveloppe s'est usée. Il m'arrive au détour d'un instant d'éprouver de l'impression aveuglante que je me trouve, au moment même, sur une route irisée des Charentes, ou sur les collines brumeuses et lumineuses qui dominent Rouen, cerné par un bombardement dans un baraquement le long du Danube, dînant à Poitiers sur la route d'Espagne, débarquant à Toulouse pour un match de rugby. Je vais vous montrer une image de Roland Topor à travers le miroir de 1979. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir regardé. Au revoir.